J'avais vraiment très envie de vous proposer une vidéo en lien avec le live action de One Piece et possiblement de le comparer avec le matériel de base. Il est vrai que je ne suis pas la personne la plus calée étant donné que je n'ai regardé que la série sur Netflix, c'est pourquoi j'ai fait appel à 3 personnes, que dis-je, 3 amis, pour venir en parler, 2 personnes qui ont lu et vu le manga et l'animé, et une personne qui est dans le même cas que moi et qui ne connaît pas grand chose. Donc du côté des connaisseurs, il y aura Winnie Sensei et Sacha, et de mon côté, il y aura donc Comics Guardian. Donc je me suis dit que ce serait possiblement intéressant de vous en faire une vidéo. Je viens de finir la série One Piece Netflix maintenant à chaud, là à l'heure où je fais cette vidéo là. Alors, faut savoir que moi, je suis à jour dans le manga, chapitre 1091. Je suis à jour dans l'animé Kaido Luffy. D'ailleurs, l'épisode de cette semaine était incroyable, on a bien mangé devant ce poulet. Et là, maintenant, la série Netflix de One Piece. Alors, faut savoir que, bien évidemment, dans le passé, on n'a pas eu le droit à beaucoup de mangas adaptés en live action de qualité. Donc, quand Netflix annonce ce projet-là, bien évidemment, je peux comprendre qu'on puisse appréhender. Mais je vous promets, je ne sais pas pourquoi pour ce projet. Allez voir d'ailleurs sur mon Twitter et Instagram, Winnie Sensei, pour ceux qui ne me connaissent pas. Allez voir mes anciens tweets que je faisais en 2021-2022 sur ce projet. J'étais optimiste. Parce que pour moi, tu peux pas te louper sur One Piece. Alors oui, les gens vont me dire, il y a eu Dragon Ball, Death Note, je suis d'accord avec vous. Mais One Piece, tu peux pas faire un flop sur One Piece parce que là, pour moi, c'était une réussite incroyable et ça a ouvert l'ère de la piraterie des live action de qualité, ou c'était la fin du game. Plus personne allait faire de live action de manga. Donc là, il y avait une grosse pression autour de ce projet et moi, j'ai kiffé. Déjà, j'avais vu les 2 premiers épisodes au Grand Rex, d'ailleurs avec Landry au passage, et j'avais grave kiffé. Vraiment, j'étais satisfait. Et dans sa globalité, la série, je lui mets un bon 7,5. Tout n'est pas parfait, mais je trouve que globalement, le matériel de base est respecté. Ça ne dénature pas le travail de Eiichiro Oda. D'ailleurs, ça se voit qu'il est investi, le mec. Et notamment, je trouve qu'en vérité, il y a eu des prises de liberté assez sympathiques que je vous en parlerai peut-être là, si j'ai un peu le temps en vidéo. Hein, si Landry me coupe pas. Quoi? Moi? En vérité, j'ai trouvé ça assez pertinent. Dans tous les cas, en vérité, le fil rouge ne dénature pas l'histoire du manga. C'est un peu comme je fais un comparaison avec Invincible. Pour ceux qui ont lu le comics, et quand il y a eu l'adaptation en animé, ça dénaturait pas le fil rouge scénaristique du comics originel. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Ce que j'ai aimé particulièrement dans la série, c'est les personnages, le casting dans sa globalité, sauf Shanks. Shanks, il est rincé au sol. Ben Beckman, rincé au sol. Il n'y a que Yasopp. Et je sais plus comment il s'appelle le mec là qui mange le poulet. Vraiment, il est vraiment pas mal. Mais les scènes de Shanks qui englobent les scènes mythiques. Le passage du chapeau, la perte du bras, le haki. Le haki, vous savez, c'est la technique qu'il utilise pour faire fuir le monstre marin. C'est raté. C'est pas charismatique. Ça m'a énervé. Mais globalement, j'ai kiffé la série. J'ai kiffé la série. Comme je vous ai dit, les prises de liberté, il y a des prises de liberté assez intéressantes, notamment sur l'introduction de Garp et Kobe, qui de base, Kobe, dès qu'il intègre la marine, on ne le voit plus jusqu'à au moins le tiers du manga. Et là, on implique Garp et Kobe dans les éléments scénaristiques de cette première saison. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça très très intéressant. Donc pourquoi pas. À voir si dans la saison 2, il y aura une saison 2 bien évidemment, hein, si on les voit. D'autres petites choses aussi assez intéressantes. Il y a des petites mentions, des petits clins d'œil que si tu as lu le manga et l'animé, Joy Boy notamment dans le Barati, pardon. Voilà, ça c'était très intéressant. Il y a des mentions de personnages aussi. Voilà, il y a eu des petits trucs sympathiques que si tu as lu le manga ou tu as vu l'animé, tu vas reconnaître. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça reste une grande série ? Parce qu'en vérité, on a kiffé peut-être en tant que fan de One Piece, mais est-ce que ça reste une grande série live action ? C'est ça la vraie question en soi. Est-ce que ça reste une grande série ? Moi, je trouve que ça fait le café. C'est pas une série extraordinaire parce qu'on sent qu'ils sont assez limités en termes de budget. Mais voilà, je lui mets un bon 7,5. C'est potable, c'est un bon début et très encourageant pour la suite. Après, à voir ce qu'ils vont faire pour la saison 2 parce que ça va être l'arc à la bataille avec Crocodile. Ils vont introduire Chopper, le petit raid. Je suis curieux de voir comment ils vont faire. En vérité, s'ils font un délire de prothèses comme ils ont fait avec les hommes poissons, c'est cool. Mais voilà, vraiment, moi, c'est validé. Ça va inciter tous les studios. Vous allez voir Disney, Warner, Universal, Amazon. Ils vont tous vouloir leur produit live action de manga parce que ça va être ça la nouvelle tendance. Et j'attends vraiment un film. Salut à tous, j'ai envie de dire que dans mon cas, pour être très honnête, je partais vraiment de zéro en ce qui concerne l'univers One Piece. C'est-à-dire que je n'ai pas lu le manga
et je n'ai pas vu non plus la série animée, l'animé adapté, qui a adapté le manga du coup. Et j'ai envie de dire que j'ai plutôt été embarqué dans cette aventure de pirate, dans le fait de découvrir au fur et à mesure des épisodes, eh bien, l'équipage du chapeau de paille, mais également j'ai bien aimé le côté montage, c'est-à-dire que on nous racontait les origines story des personnages via des flashbacks, mais qui s'incorporaient vraiment bien avec le moment présent. Je pense notamment à Zoro quand on découvre son passé ou le moment où cette envie de devenir le meilleur sabreur du monde est née et qu'il est en train de remonter du puits dans lequel il a été jeté. J'ai beaucoup aimé également les visuels. Je trouve que l'univers qu'on nous présente est crédible, non pas réaliste, mais crédible, on y croit. C'est-à-dire que je trouve que les personnes qui ont travaillé sur la série ont fait du bon boulot puisqu'on y croit, c'est palpable. On ressent les décors, on ressent vraiment tout ce qui se passe à l'écran. Et puis les personnages sont hyper attachants, c'est-à-dire que dans la série, j'ai pas vraiment un personnage qui m'a déplu. J'ai des personnages qui m'ont plus plu que d'autres, notamment Zoro, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert dans la série et que j'ai beaucoup aimé. Mais il n'y a pas un personnage, je trouve, qui est laissé de côté, ou alors je m'en rends pas compte puisque je n'ai pas lu le manga ou je n'ai pas vu l'animé. Maintenant, il y a aussi des petites choses qui m'ont dérangé, c'est-à-dire que malgré le côté assez cool, assez fun, etc., il y a certains costumes, je trouve, qui fonctionnent pas forcément. Je pense notamment, j'ai oublié le nom, mais un des personnages qui fait partie de l'équipage du chat noir, je crois, c'est vers l'épisode 3-4 et il a un costume qui représente un chat finalement. Je l'ai pas trouvé incroyable et je trouvais que c'était un petit peu kitsch. Mais au contraire, il y a des persos dont je croyais vraiment pas que ça passerait, notamment Baggy. Je me suis dit, en live action, ça va être une catastrophe. Et finalement, il est hyper crédible et hyper bien réalisé. Les hommes poissons, c'est mi-figue, mi-raisin, mais globalement, c'est plutôt une réussite dans mon cas. Ça m'a donné envie, j'ai envie de dire, de découvrir un peu plus cet univers. Et je pense que c'était l'objectif finalement des créateurs de la série, c'était d'attirer à la fois un nouveau public, mais aussi de conquérir le cœur des fans déjà ultra présents autour de One Piece. Maintenant, si je devais tirer un bilan, je dirais que c'est pour moi une réussite, pas totale, parce que je me sens peut-être par moment mis un petit peu de côté, parce que voilà, j'en ai discuté avec des gens hyper fans de One Piece qui avaient toutes les rêves, et moi ça m'arrive du coup quand c'est des adaptations de comics, et bien moi j'ai des rêves que les gens n'ont pas, et du coup peut-être qu'on peut se sentir un petit peu à l'écart, et du coup je me dis que mon expérience n'est pas totale d'un point de vue de la série, puisque il y a peut-être des trucs que j'ai ratés étant donné que j'ai pas lu le manga et ni vu l'animé, et donc je pense que malheureusement, et c'est de toute façon le cas pour tout, eh bien j'ai dû rater quelques petits easter eggs, quelques petits clins d'œil, quelques persos qui sont apparus, qui auront un rôle important plus tard, et de ce point de vue-là, ça m'embête un petit peu, même si c'est pas la faute de la série, c'est moi qui n'ai pas regardé ou lu le manga ou regardé l'animé. Donc voilà, globalement je dirais que j'ai été conquis parce que j'étais un tout nouveau spectateur et que la mission est réussie du coup pour les personnes qui ont travaillé sur cette série, et vive l'équipage du chapeau de paille quoi, tout simplement. Eh bien bonjour à tous et à toutes, et merci Landry de me donner la parole sur ce live action One Piece que j'attendais depuis extrêmement longtemps, parce que je suis un gros fan de One Piece, je lis les scans toutes les semaines, je regarde l'anime aussi toutes les semaines, je connais ça depuis plus de 10 ans maintenant, et quel kiff cette aventure. Donc forcément quand ils l'ont annoncé en live action, au début j'étais très réticent parce que les live action on sait que c'est pas de bon augure à chaque fois, on a eu de nombreux exemples sur ça, notamment Death Note qui était un des premiers que Netflix a fait, Cowboy Bebop récemment aussi. Moi j'avais déjà vu Alita Battle Angel en 2017 il me semble, si j'ai pas de conneries, qui était pour moi vraiment une bonne adaptation, un bon live action qui avait de la gueule par rapport à un manga. Et j'avais de l'espoir. Et moi je me disais One Piece, peut-être que Netflix peut faire un truc, on sait qu'ils ont la pression, etc., qu'ils doivent pas se rater. Je me dis ils peuvent peut-être faire un truc. Donc au fil des années on a eu les casts, les personnages, etc. Ça avait quelque chose de ressemblant, on pouvait se dire ça peut fonctionner, et puis quand j'ai vu les premières images, il y a eu de la réticence et il y a eu aussi beaucoup de joie parce que je voyais que ça avait l'air de bien fonctionner, du coup j'y ai cru, moi j'y ai cru pendant ces 6 ans de production, et je suis pas déçu du tout. Pendant 8 heures, les 8 épisodes avec 1 heure à chaque fois, j'ai eu des paillettes dans les yeux tout le temps en tant que gros fan, donc c'est pour dire, effectivement il y a des choses qui m'ont déçu, etc. On va en parler. D'abord pour parler un petit peu vite fait de la cinématographie de la série, ils ont tenté des choses qui sont vachement cool. Honnêtement, moi je trouve que c'est une réal un peu timide, mais qui a osé parfois tenter des choses, notamment avec les primes qui s'affichent, etc., avec certains plans qu'ils ont voulu faire. Franchement, j'ai bien aimé. On a une photographie qui est parfois très belle. On a surtout, et ça c'est le plus important, des décors et des costumes, mais qui fonctionnent, mais un truc de fou. Et ça m'a régalé, franchement, ça m'a régalé. Parce que One Piece, c'est ça, c'est un univers avant tout qui est très compliqué à
à donner vie, et eux ils ont réussi quoi. Et ça pour moi c'est le gros point fort, donc forcément après on peut se contenter d'une réal un peu timide etc en espérant que ça va augmenter au fur et à mesure du temps des saisons, mais là en tout cas ça c'est un très gros point fort. Maintenant si je dois arriver sur quelques petits défauts, chipoter si je peux dire, parce qu'encore une fois j'ai passé un excellent moment, oui il y a des choses qui vont pas, notamment en tant que fan de l'œuvre. Alors je vais regarder mes petites notes parce que effectivement moi ce que j'avais noté c'est du manque d'épique dans certaines scènes. Moi One Piece c'est quelque chose qui m'a fait vibrer etc parce qu'il y a des scènes qui sont épiques autant en termes d'action, autant en termes d'émotion etc. On a eu quelque chose, on n'avait pas eu trop ça parce qu'effectivement on a moins de membres du Baratie qui sont montrés. J'ai pas envie de spoiler ce qui se passe dans l'anime pour ceux, il y en a s'ils veulent le découvrir parce qu'effectivement c'est une adaptation. Hein. D'ailleurs c'est ça qu'ils ont beaucoup réussi aussi, c'est qu'ils ont adapté la série en revoyant pas mal de choses. Et je trouve ça plutôt cool d'un côté, hein. Mais là voilà, pour moi ça manquait d'un petit truc. On a l'impression qu'ils partent presque en froid avec Zeph alors qu'il va plus jamais le revoir et du coup Sanji normalement il fait vraiment des adieux de malade qui donne limite les larmes aux yeux. Mais bon, voilà, ça c'est un détail qui m'a un petit peu embêté. Aussi, je vais parler de Garp hein, forcément. La rencontre entre Luffy et Garp. Pour moi, il y a un petit truc qui m'a gêné, c'est que normalement ils se rencontrent bien plus tard dans le manga, et là ils ont décidé de les faire rencontrer plus tôt. Alors pourquoi pas, parce qu'il y a cette quête de Garp hein, d'aller chercher son petit-fils pour lui donner une leçon. Moi je suis en mode pourquoi pas de l'idée, c'est pas dérangeant honnêtement, c'est pas du tout dérangeant, mais je trouve ça un peu inutile honnêtement. C'est-à-dire que pour moi qu'ils aient rajouté ça, je vois pas d'intérêt scénaristique pour la suite. Vu qu'au final ils l'enferment pas etc, donc je sais pas, et donc forcément les retrouvailles entre Garp et Luffy, il y a pas ce truc de qu'on a eu à la moitié du manga, bon bref voilà, ça c'est un petit défaut aussi que je voulais rajouter. Autre chose pour rester un petit peu dans tout ce qui est épique tout ça, les combats pour moi parfois, alors ils sont très bien, honnêtement il y a des chorégraphies qui fonctionnent hyper bien, d'autres un petit peu moins, mais ça passe toujours nickel à l'écran. Mais par contre moi je dirais un mot qui m'est venu, c'est ça manque d'explosivité dans certains combats, notamment Zoro contre Mihawk qui est un combat absolument génial, et franchement honnêtement j'ai trouvé très très cool dans la série. Mais il manque un petit truc, il manque de la férocité de Zoro, il manque comme je dis de l'explosivité quoi, et ça je trouve ça un petit peu dommage. Mais en réalité, voilà, Zoro contre Mihawk, c'est pas celui qui va le plus choquer. Là où il y en a un que j'étais un petit peu déçu, c'est quand même contre Arlong, parce que c'est quand même le combat final de la saison en plus. Honnêtement, là, j'ai eu un peu de mal quand même. Il y a eu un petit truc dans le combat contre Arlong où ça manque ouais, des grosses patates, des gros coups, le fait qu'ils les deux ils sont endurants et du coup ils doivent pendant longtemps se battre. Ouais, voilà, c'est mon petit défaut sur ça. Bah après, bon, voilà, ça fait partie. Ça fait partie des défauts de la série. Pour moi, de la saison 1, c'est un avis, encore une fois, qui est totalement personnel. Après, voilà, moi, s'il y a un truc qui m'a vraiment dérangé, pour moi, c'est le point faible de cette saison 1, et j'espère que ça va s'améliorer sur la suite, parce que c'est très important, c'est les hommes-poissons. Les hommes-poissons, c'est un sujet qui est extrêmement important dans One Piece, dans toute la série, hein, et vous allez voir plus tard. Et là, on se retrouve avec un visuel qui est honnêtement très dérangeant. Arlong passe très très bien pour le coup, honnêtement il passe vraiment bien à la caméra, mais par contre tous ses collègues hommes poissons, c'est difficile à regarder. On a presque l'impression d'avoir les aliens dans Star Wars qu'on avait dans les premiers Star Wars. Donc ça c'est un peu dommage, et j'espère vraiment qu'ils vont améliorer ça, parce que comme dit, les hommes poissons c'est un sujet très important dans One Piece. Bref, un gros point que j'ai surkiffé moi, c'est Baggy. Baggy normalement on le voit pas autant dans l'Arc is Blue, et là on l'a bien suivi, et moi je l'ai trouvé trop bien, l'acteur joue trop bien. Encore une fois, hein, le côté acteur, ils ont tous très bien été castés. C'est tous des gros avantages. Ça sublime la série en fait, ces rôles d'acteurs. Il y a parfois des personnages qui sont encore mieux que dans le manga, hein, je le dis. Mais voilà, Baggy c'est un énorme point fort, et il m'a fait kiffer quoi. L'épisode 2, je pensais qu'on avait juste eu le Baggy qu'on méritait et c'est tout, mais en fait on le revoit toute la suite, et moi voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais noté. Non, je voulais aussi parler aussi de Kobe, qui est un personnage que pareil on voit pas autant dans East Blue normalement, et là là ils se sont dit on a le bon acteur, du coup on s'est dit, ils se sont dit on va faire plus de Kobe, et pour notre plus grand bonheur, parce qu'honnêtement moi j'ai surkiffé Kobe toute la série. Je trouve qu'il est hyper bien amené avec Hermep. J'ai hâte non, c'est plutôt que je suis curieux de voir s'ils vont le mettre autant dans la saison 2, parce que pour le coup effectivement normalement on le voit un peu dans la suite d'East Blue, mais pas autant que là. Alors pour le coup dans la suite après on en entend plus parler pendant un moment il me semble, hein. Donc je suis curieux de savoir ce qu'ils feront. Pareil avec Garp, hein, de toute manière. Ils ont vraiment voulu mettre la marine au centre. Moi j'ai passé un excellent moment dans la série, je peux pas attendre la saison 2, j'ai trop hâte. Pour un fan de One Piece, je suis comblé. Encore une fois, c'est compliqué d'être objectif pour moi, parce que punaise, qu'est-ce que j'ai eu des paillettes dans les yeux pendant 8 heures quoi, et je me la remettrai cette série en attendant la saison 2 qui va sûrement prendre un peu de temps à arriver. Mais du coup merci Landry de m'avoir donné la parole, hein. J'ai très hâte de voir la suite, de voir vos retours aussi en commentaire, parce que je me demande ce que quelqu'un qui n'a jamais vu One Piece peut penser de cette série, ou quelqu'un qui comme moi a adoré pourrait aussi donner comme avis.
Donc voilà, j'espère vous retrouver une prochaine pour de nouvelles vidéos, nouveaux lives. Et encore une fois, merci Landry pour cette parole. Je remercie bien entendu Winnie, Sacha et Comics Guardian. Je vous remercie énormément d'avoir pris de votre temps pour proposer avec moi cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Bien sûr, tous les liens de toutes ces petites personnes aussi belles et joyeuses seront en description. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.